On va commencer cette partie. Hier, on vous en avait déjà parlé. On vous avait montré cette une du Drudge Report qui expliquait que 92% des Américains voulaient. 92, c'est pas une erreur. 92% des Américains souhaitaient une fin rapide, le plus rapidement possible, de la guerre en Iran. Donc, on est aussi dans le cadre de l'administration Trump. Et d'ailleurs, je pense que dans ces 92%, il y a Donald Trump lui-même. En tout cas, il y a tous les républicains qui se disent que ça va être très compliqué. Déjà, on a une campagne qui s'annonce extrêmement compliquée avec la possibilité d'une perte à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat. Donc, il faut en terminer le plus rapidement parce que c'est un conflit qui entraîne Trump et les républicains dans une énorme chute. Et donc, ce sondage-là, ces titres-là dont on a parlé hier, sont liés à un énorme sondage extrêmement intéressant fait pour CBS et avec CBS par YouGov. On va voir le titre hier vous allez voir, c'est extrêmement clair, en nous expliquant que ce sont vraiment les thèmes qu'on évoque ici, c'est que à la fois la guerre en Iran et l'augmentation du prix de l'essence font que les Américains sont de plus en plus pessimistes et de plus en plus inquiets sur la situation économique. Je vous rappelle la règle absolue, au-delà du follow the money, c'est que les électeurs votent avec leur porte-monnaie. Et on peut mentir, comme le fait Trump, sur des tas de choses, mais à la fin, ce sont les Américains qui payent les factures et qui savent s'ils ont de l'argent disponible pour partir en vacances ou simplement de l'argent disponible pour avoir une assurance santé, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, tout ça, ça crée cette inquiétude et donc cette volonté d'en terminer rapidement. Et donc, je voulais qu'on passe, c'est pas le seul sondage que j'ai, vous allez voir, mais qu'on passe à travers les enseignements les plus intéressants pour que vous mesuriez l'ampleur du rejet de Donald Trump. Pourquoi je vous dis ça? Parce que entre le bruit, et je dis exprès le bruit, créé sur les réseaux sociaux par les comptes pro-Trump, les influenceurs pro-Trump, les robots, et le fait que je sais qu'on donne en France quasiment autant la parole à des gens qui ne font défendre que l'administration et l'absence d'information, on a ce sentiment-là que Trump continue à dominer aux États-Unis et que cette domination fait que les Américains, alors vous le verrez samedi, avec ces images, on va voir des millions de personnes dans les rues. Du côté de No Kings, on s'attend, on espère encore plus de manifestants que lors de la dernière manifestation, la dernière journée No Kings. Vous allez le voir, ce n'est pas le cas. Les Américains, dans leur majorité, dans leur pluralité, rejettent Donald Trump et son administration. Et ces chiffres nous montrent ça. Et donc, regardez, lorsque on demande aux Américains ce qu'ils pensent sur le conflit en Iran, sur les effets sur le prix de l'essence, tout de suite, alors là c'est évident, ça m'a fait sourire parce qu'on a à la fois le short term et le long term. C'était quoi la formule déjà? Short term pain, long term gain. Ouais, on voit que du côté des Américains, on estime que dans 58%, même à long terme, ça va faire augmenter le prix de l'essence. 15% à long terme disent qu'il n'y aura pas d'impact. Et les supporters de Donald Trump, on voit, ils sont là. C'est toujours à peu près le même nombre. C'est 27%. On voit qu'il est passé sous le tiers de supporters qui disent ouais non à court terme, ils ont compris, le message est passé, parce que même parmi les supporters de Trump, il y en a 4% qui disent que à court terme ça va faire baisser le prix de l'essence, et non on a compris, ça sera plus tard. Donc on avance, on demande aux gens, et c'est déjà passé. Et c'est ce qui s'est déjà passé, et c'est là qu'on vous disait le problème du prix de la pompe, c'est que vous avez 24 heures sur 24 autour de vous, vous passez très certainement devant une station-service. Et aux États-Unis, le prix de l'essence, c'est affiché sur des panneaux géants que vous pouvez voir depuis l'autoroute. Impossible à ignorer. C'est impossible à ignorer. Et donc, quand on demande aux Américains, OK, les prix autour de vous, est-ce qu'ils ont baissé ou est-ce qu'ils ont augmenté? Vous voyez qu'il n'y a pas très longtemps, en février, on inverse les mois aux États-Unis. Donc, le 5 février,
Il y en avait 24% qui disaient « Ah, ils ont augmenté ». 39 qui disaient « Ils sont à peu près pareils ». 23 qui disaient « Ils ont baissé ». Et là, vous avez 85% des Américains qui vous disent « Ils ont augmenté ». Les 2% qui vous expliquent que les prix ont baissé autour d'eux, vous savez qu'ils ne disent pas la vérité. Ils ont compris que c'était une mauvaise réponse pour Donald Trump. Donc, ils vont mentir. Mais 85%, c'est énorme. C'est au-delà de la couleur politique, ont constaté cette augmentation du prix de l'essence. Donc, là, vous voyez que lorsqu'on demande les Américains s'ils sont d'accord de payer plus cher pour l'essence pendant le conflit Faire vous le sacrifice. De demander est-ce que vous êtes prêts effectivement à faire ce sacrifice, là c'est clair. Hein. Là, il y a un tiers, mais voilà, il y a une partie de Trump qui dit oui, mais non, 67%, dit non, ne veulent pas pas payer. du tout. Donc tout ça, c'est des problèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, rappelez-vous ce que je vous disais en début d'émission, on devait passer le seuil psychologique des 4. Regardez ça, il y a la majorité du pays qui dit que la guerre, ou le conflit se passe mal pour les États-Unis contre l'Iran. Ouais. C'est 57%. Ils ne sont pas là à dire qu'on est en train de perdre le conflit, mais ça veut dire qu'il n'y a aucune confiance non plus dans cette guerre. Et c'est peut-être l'enseignement le plus intéressant de ce sondage. En tout cas, c'est celui que j'ai trouvé le plus intéressant parce que malgré tous les efforts de propagande sur les réseaux sociaux, à la télévision, les influenceurs, Fox News, d'expliquer et de mettre à chaque fois en avant le bilan militaire qui est une réalité pour les Américains, on voit que les véritables informations percent la bulle et de se dire non, ça ne se passe pas comme ça, il n'a plus vraiment les cartes en main, ça ne se passe pas comme prévu. La preuve, c'est de manière très simple, c'est que nous sommes dans la 4e semaine. Si ça s'était bien passé, au bout de 3, 4, 5 jours, ça aurait été terminé. Ce n'est pas le cas. Donc là, on voit que 92%, le but le plus important des Américains, 92%, ils disent que voilà, la chose la plus importante, c'est de terminer as quickly as possible, le plus rapidement. 80% disent voilà, que les Iraniens soient... C'est un enseignement intéressant aussi, 80% qui nous expliquent que les Iraniens soient libres. Le nucléaire, à force de le répéter, c'est 73 et la menace vers les autres pays, c'est 68. Alors, on voit que dans cette liste de questions, il n'y a rien sur Hormuz et rien sur le pétrole, alors que c'est en train de devenir l'objectif principal. À voir dans quelques semaines. À voir dans quelques semaines. Donc, l'idée de terminer aujourd'hui avec le gouvernement actuel, le régime actuel, qui est le plan de Trump, on voit que ça sera pas le point d'achoppement. Les Américains veulent que ça termine. On est quasiment à égalité. Et donc, si demain, Donald Trump, dans 5 jours ou dans 15, arrive en disant il y a un accord et que c'est signé avec par exemple, on en parlait tout à l'heure, l'ancien président du Parlement, du côté des Américains, ça passera café crème. Sur la question de savoir si Trump a expliqué de manière très claire ses buts, on voit que non seulement il y a une majorité d'Américains qui disent c'est pas le cas, mais que plus le conflit avance, moins on sait pourquoi on est en Iran. Qui est fou. On le voit tous les jours, que ce soit Trump ou Hegseth, Joe LaBanane ou n'importe qui d'autre qui passe à la télé et qui essaye de parler. On comprend rien, il n'y a pas de logique et c'est intéressant de voir que les Américains de plus en plus ils trouvent qu'il n'y a pas de logique, même si on parle de plus en plus de ça tous les jours. Ouais, c'est un échec énorme en termes de communication. Cody, qu'est-ce que tu penses de celui-ci sur la question de savoir si le conflit militaire avec l'Iran va rendre les États-Unis plus sûr ou moins sûr en termes de sécurité? Je crois moins sûr, déjà quand on voit qu'il y a des drones qui survolent Washington DC et les bases américaines. Toi, tu nous plugues tes shorts. Hein. Non, mais c'est terrible. Hein. Je lui demande de réagir au sondage. C'est ça. Il y a la Coupe du Monde qui devrait avoir lieu aux États-Unis. Donc, bien sûr, oui, un événement avec beaucoup d'attention. Ça donne pas envie d'être dans ces lieux publics à ces moments-là.
quand on sait qu'ils sont dans une guerre asymétrique. Oui, et on voit que c'est à la fois sur le long terme et le court terme, les Américains sont inquiets par ces questions de terrorisme. On y reviendra dans une prochaine émission. J'ai pas mal de documents à vous montrer sur ce sujet-là. Et donc la question à 1 million, de savoir combien de temps ça va durer. On voit que il y a un tiers des Américains, ils ne savent pas, parce que personne ne sait. On a tellement entendu, encore une fois, on a tellement entendu d'informations qui allaient dans tous les sens, mais vous voyez qu'il y a déjà près de 40%, alors c'est peut-être me faire preuve de pessimisme, j'en sais rien, mais qui se sont résolus en se disant non, mais ça va durer des mois, et vous avez 14% qui disent des années. Presque autant qui disent des années que des jours ou semaines. Ouais. On voit que pareil, le plus ça avance, le moins il y a de soutien pour tous ce combat-là. Regardez, en quelques semaines. C'est ce qu'on vous avait dit lorsqu'on avait fait le comparatif avec, par exemple, la guerre en Irak avec Bush, Afghanistan en disant Afghanistan, que systématiquement, le pic pour Trump, c'était le jour de la déclaration. C'était le jour de déclaration et que ça allait décliner. Là, la rapidité sur toutes les questions avec laquelle ça décline, c'est la preuve du rejet de Trump et du rejet de cette guerre dans l'opinion publique américaine. Exactement. Celui-là aussi, il fait mal à Trump parce que, regardez, la plupart du pays pensent que la guerre n'était pas nécessaire, que c'est une guerre que Trump a choisi de poursuivre parce qu'il voulait, pas parce que c'était nécessaire. C'est pas comme le jour d'après le 11 septembre, quand les Américains ont évidemment vécu en drame et se disent ok, il faut répondre à un pays. Là, c'est vraiment, on voit que Trump a juste décidé, c'était ce qu'il voulait faire. Et c'est un parfait écho à la question qu'on avait un petit peu plus tôt de se demander pourquoi les raisons de cette guerre. C'est qu'on ne connaît pas les raisons, donc on dit voilà, c'est un choix de Trump, cette guerre-là. C'était pas une nécessité. On n'a pas convaincu les Américains. C'est pour ça qu'il n'est pas allé devant le Congrès, parce que c'est une guerre de choix. C'était pas une guerre de nécessité. Donc, sur la question radée par parti, évidemment, il y a une énorme fracture entre démocrates et républicains, mais on voit que le rejet de cette guerre, 92% des démocrates rejettent la guerre, presque 70% des indépendants, donc ça c'est problématique, c'est devenu le premier parti des États-Unis avec plus de 40% des indépendants qui forment désormais l'électorat. Et on voit que même au niveau républicain, il y a 16% de rejet. Du côté de Donald Trump, sur ce chiffre-là, on a besoin, j'ai pas dit envie, on a besoin d'avoir 95% des républicains. C'était ce qu'avait George Bush, et on voit comment ça s'est terminé. Là, on n'est qu'à 84%. Oui, ils sont moins soudés, les républicains, que les démocrates. Vous avez vu que le bloc républicain était plus séparé et plus en désaccord que le bloc démocrate. Très bonne remarque, très bonne remarque. Et donc, là, c'est intéressant parce qu'à chaque fois, on va dans les républicains et on dit qu'il y a une différence entre être républicain et MAGA, et c'est exactement ce qu'on voit ici. C'est la même question posée, mais en précisant est-ce que vous êtes MAGA ou pas. Et regardez ça, c'est du côté non MAGA, donc quand vous partez des républicains, mais qui ne sont pas à fond dans la base Trump, il y a beaucoup plus de ce rejet qui est là. Oui, ce qui veut dire que vous ne pouvez pas gagner une élection générale, y compris celle des midterms, qu'avec la base MAGA. C'est impossible. Mathématiquement, ce n'est pas possible. Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même 3 républicains sur 10 qui font partie de la coalition Trump qui rejettent cette guerre-là. Et on est juste à la 4e semaine. Et même ces 8% de pro-Trump absolu, les MAGA, c'est un signe inquiétant. Dans cette catégorie, oui, je sais que c'est un chiffre qui fait rêver Trump, on devrait approcher les fameux 100%. Donc là, c'est encore une fois, lorsqu'on demande que si Donald Trump, si on estime que Trump va prendre les bonnes décisions, on voit que si on est MAGA à 75%, on se dit qu'il va prendre les bonnes décisions. Donc Donald Trump, c'est pour ça que toute sa communication est vers les MAGA, parce que c'est la seule catégorie et il a besoin que
catégorie-là soit soudée parce que ce sont des gens qui, le jour de l'élection, iront voter quoi qu'il arrive. Et donc, on voit qu'ils considèrent que Donald Trump, c'est celui qui continuera à prendre les bonnes décisions. Et donc là, sujet par sujet, là, on retourne dans la moyenne. On voit que dans le sondage CBS YouGov, on est dans du 60-40. 60% des Américains rejettent Donald Trump, ont une vision négative de Donald Trump. On voit que l'immigration, on parle un petit peu moins de ICE en ce moment, donc ça s'est un petit peu resserré. Mais sur tous les sujets qui sont d'actualité, l'Iran, l'économie et l'inflation, les trois sont liés. Donald Trump fait de très, très, très mauvais scores. 67% d'opinions négatives sur sa gestion de l'inflation. N'oubliez pas, les électeurs votent avec leur porte-monnaie. Donc ça, c'était le journal CBS, c'était le sondage CBS. Mais justement, quand on va du côté, on va aller voir cette cote d'approbation du côté de ce sondage qui a été fait par American Research, qui est un groupe, il est coté B+, en termes d'opinion. Et en 2020 et 2024, c'est un des organismes de sondage qui s'est le rapproché le plus des résultats à la fin. Et vous voyez que, alors il y a deux courbes. Vous avez la comparaison, par exemple, vous avez la bleue claire qui est la courante et la bleue foncée qui est celle du premier mandat. Et vous voyez que Trump est actuellement en dessous de ce qui était sa popularité lors de son premier mandat. Et chez eux, et c'est vraiment la tendance, il est à 34% d'opinion favorable, qui est un record à la baisse. Ouais, il n'a jamais eu le 34%. Même pendant sa première présidence, 35%, c'était vraiment le fond de ce qu'il a touché. Ouais. Et regardez, oui, ça c'est impressionnant, mais aussi du côté des gens qui approuvent, c'est vraiment... on voit cette guerre, à part la finir, je ne vois pas comment il pourra rechanger ces chiffres-là. Là, c'est inquiétant. Oui, parce que c'est inquiétant quand on va voir l'évolution, justement. C'est toujours intéressant de voir ce qu'on appelle les trends chez le même organisme de sondage qui ont comparé entre mois par mois, ils font un sondage mensuel, entre mars 2025 et mars 2026. Vous voyez qu'on est passé... Dans les Américains qui approuvent Donald Trump, on est passé de 45% des Américains qui approuvent Donald Trump à 34%. C'est le plus bas. Les tendances vont très clairement à la baisse. Et du côté des Américains qui désapprouvent l'action de Donald Trump, vous voyez qu'on est passé de 51%, ce qui était encore gérable en mars dernier, à 63%, et qu'il n'y a quasiment plus de personnes qui n'ont pas d'opinion sur le sujet. C'est-à-dire que Donald Trump, on a une opinion sur lui, elle est majoritairement négative, c'est un rejet global, c'est même un rejet historique. Là, on part sur un autre sondage qui est intéressant, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, qui est fait par ce groupe qui s'appelle The Argument, qui est un nouveau groupe qui commandent des enquêtes avec des angles extrêmement intéressants et ils font des moyennes. Donc les chiffres que vous voyez, et c'est pour ça qu'elles sont favorables, elles sont moins pires que les autres parce que ce sont des chiffres agrégés. On voit que Donald Trump est désormais dans l'ère moderne le président le plus rejeté de l'histoire des États-Unis. Il est non seulement pire que Trump 1, mais il a déjà dépassé Biden. Je ne sais pas si vous imaginez le choc que ça doit être pour Donald Trump de se dire qu'il avait réussi, et puis il y avait aussi des circonstances économiques, des erreurs de la part de Biden, son âge, etc., etc. Il a réussi à faire pire que Biden et ces sondages-là ont été faits la semaine dernière avant la continuation de la guerre, et imaginez s'il y a des opérations militaires américaines comme ça s'annonce du côté de Hormuz, avec des parachutistes et des débarquements, avec possibilité de victimes, de pertes américaines, comment ces chiffres vont se dégrader. Et dernier renseignement, dernier sondage auquel je voulais partager avec vous dans cette rubrique du rejet de Trump, que vous mesuriez. Alors eux, ils font un truc qui est assez intéressant, que je trouve toujours intéressant, c'est que
ils vont détailler chez les électeurs. Vous avez voté pour Trump en 2024. Quelle est votre opinion c'est bien ça. aujourd'hui? Vous avez voté pour Harris, etc., etc. Et où on voit que la coalition, c'est pas forcément des MAGA, c'est des gens qui ont voté pour Trump, que la coalition Trump est en train d'exploser à bord, et c'est pour ça que du côté des démocrates, on est très confiant lorsque on voit les chiffres et les perspectives à la Chambre des représentants et au Sénat en novembre prochain. On se rend compte que 17% des gens qui ont voté Trump, pas qui se disent sympathisants, mais qui ont voté Trump, aujourd'hui ont une opinion négative de Donald Trump. Donald Trump est extrêmement impopulaire. Eux, dans leur sondage, c'était 40. C'est 34 désormais dans celui de American Research. Mais donc, vous voyez que, évidemment, chez les électeurs de Kamala Harris, il n'y a aucun doute, il est très largement rejeté. Mais vous voyez, chez les hispaniques, il est devenu minoritaire. Chez les Afro-Américains, il est minoritaire. Et regardez, désormais, Donald Trump est minoritaire en termes d'opinion favorable chez les électeurs blancs. C'est vraiment le fond de commerce du mouvement MAGA. Et évidemment, on retrouve ça aussi chez les jeunes. Hein, et même, regardez ça, la dernière, White No College. Qui sont ces fameux? C'est les blancs poorly educated, si vous voulez, où il est maintenant à moitié-moitié. C'était vraiment, même en 2016, en 2024, c'était une base très forte de gens qui votaient Trump. C'est la base Trump. Donc, il est vraiment extrêmement impopulaire. Il y a un rejet. Et ce qui va se passer dans la semaine et ce qui peut se passer d'ici la fin de semaine avec le début de la bataille d'Ormuz, va entraîner une précipitation de ce rejet. Et comme on vient de le dire, la base, la coalition Trump est en train de se fracasser. Donald Trump est rejeté par l'Amérique. C'est la chute.